Bonjour Darkantus, Bonjour, comment vas-tu? ça va et toi? Tu es bien loin de chez toi. Exactement, je suis loin de Tatooine. Mais bon, j'ai pris le premier transport venu pour ici, pour ce moment. Alors qu'est-ce que tu penses du salon La Gare des Étoiles? Très bien organisé, très agréable. Les invités sont super sympas. J'ai eu l'occasion de discuter avec Carole Silva, et de rencontrer aussi des gens avec que j'ai déjà croisés sur des salons ou sur Internet. Donc vraiment très sympa et pas très loin de chez moi. D'accord. Qu'est-ce que tu proposes sur ton stand? Je te propose ce magnifique roman, roman Star Wars que j'ai écrit ça m'a pris 12 ans pour l'écrire. Et cette fanfiction, donc, avec une ambition, en tout cas, avec la plus grande exigence possible en termes d'écriture. Et ensuite, je propose pour animer mon stand ce magnifique jeu d'échecs où j'affronte un peu tous les individus de la galaxie qui osent m'affronter. Ouais, Moi, maître Jedi. Tout à l'heure, tu avais un Jawa qui était là. Tout à l'heure, il y avait un Jawa, il y a de tout, Au début, sur j'ai ce cru stand. qu'il voulait te piquer des figurines. Oui, je vais vérifier tout à l'heure s'il me manque rien, s'il n'y a rien qui a disparu. Sinon, il y aura peut-être une petite dénonciation anonyme à l'Empire. Alors ton livre, tu as commencé à l'écrire à quel âge? J'ai commencé en 2013, donc il y a 12 ans. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire une histoire et j'ai commencé à écrire en janvier 2013 et j'ai fini en mars 2025. D'accord. Il y a eu des pauses entre-temps, mais voilà. Parce que je t'ai vu sur un forum, Star Ah oui Wars Universe. Ah oui, mais il y a très longtemps, non? Oui, où tu mettais les chapitres. Exactement, mais ça c'était il y a très longtemps. Ah, mais c'est encore en ligne? C'est encore en ligne, mais oui, c'est possible, oui. Mais c'était il y a très longtemps, c'était quand j'ai commencé à mettre sur Internet en 2015, je crois. J'ai mis les premiers chapitres sur Facebook, non, sur mon blog, sur quelques forums, Star Wars Universe aussi. Et voilà. Et là, mais c'était vraiment des premières versions, et voilà. D'accord. Donc oui, tu as raison. Je suis, voilà. Mais je pense que je vais refaire un blog et un site, et je vais essayer de présenter à nouveau les chapitres définitifs dans une jolie version. Voilà. Je pense que ça, c'est en cours. Qu'est-ce qui t'a influencé à écrire ce livre? J'ai toujours écrit des romans Star Wars. Enfin, j'ai toujours aimé écrire, en tout cas. J'ai toujours écrit des petites histoires Star Wars depuis que j'ai 13-14 ans. Et ça fait longtemps que j'avais des bouts d'histoire dans la tête. Et avant d'écrire ce roman, j'avais déjà commencé à écrire d'autres choses. Donc voilà. Raconte-nous un peu, sans spoiler ton livre. C'est l'histoire d'un jeune cadet impérial qui apprend à devenir pilote de chasseur-taille. Il est dans sa dernière année. Il apprend une nouvelle assez grave qui va bouleverser sa vie à l'académie. Et il y a le BSI qui va s'intéresser à lui et qui va enquêter sur lui, et ça va poser des problèmes. Et à partir de là, sa vie va changer, sa vie va être bouleversée, et l'histoire vraiment prend son envol à partir de ce moment-là où le BSI s'intéresse de très près à notre jeune cadet. Et à partir de là, il va se passer plein de choses, plein d'aventures, avec notamment l'intervention d'un chasseur de primes, sans trop spoiler. D'accord. Et après, on voyage dans toute la galaxie. On va sur beaucoup de planètes volcaniques, on va sur Corellia, on va sur plein de planètes. On croise beaucoup aussi la pègre, je ne dirais pas laquelle. On croise beaucoup de choses, on croise des contrebandiers, on croise beaucoup de monde. Star Wars et toi, tu es tombé dedans à quel âge? C'est grâce à mon père qui m'a montré un peu, qui m'a fait découvrir les VHS à l'époque. VHS version THX, pour ceux qui connaissent. J'ai regardé ça quand j'étais enfant, je sais pas, à partir de 7-8 ans j'imagine, et à partir de 98-99 je commençais vraiment à accrocher. Et à 99, je voyais sur TF1 la bande-annonce, parce que c'était un événement, l'épisode 1 qui commençait à sortir au cinéma, aux États-Unis. Bon, comme on n'avait pas d'argent, je ne l'ai pas vu au cinéma ni quoi que ce soit, donc pendant 3 ans je rongeais mon frein, j'ai juste vu la bande-annonce sur TF1 à 20h le soir, quoi. Et du coup, dans ma tête, ça a vraiment commencé à faire son chemin, son effet. Et ça s'est accru encore plus en 2000, je crois. Ouais, 99-2000, où j'ai acheté mon premier roman Star Wars. Dans une Fnac ou je sais plus quel grand magasin.
Et c'était l'Escadron Rogue, et je l'ai dévoré, et c'était mon premier roman que j'ai lu de ma vie. Et du coup, à partir de là, je commençais à écrire déjà des histoires. À 13, 14, 15 ans, je commençais à écrire des petites histoires comme ça avec ma petite machine à écrire. Donc voilà la genèse. Donc tu penses que le fait d'avoir vu Star Wars étant plus jeune, ça t'a augmenté ton imaginaire? Le fait d'avoir vu Star Wars, ça a développé mon imagination, oui, ça l'a canalisé, on va dire. Parce que j'ai écrit d'autres histoires avant ça, des histoires qui sont jamais allées au bout. Et le fait de maîtriser un lore, de maîtriser un univers, ça m'a donné aussi envie ça a facilité le projet de finir quelque chose, déjà, une histoire très ambitieuse. Donc oui, Star Wars, bien sûr, ça peut développer l'humanitaire, tout comme l'imaginaire, pardon, tout comme les grandes sagas. Et quel est ton épisode préféré? Sur le plan de peut-être purement technique, le plan comment dire, sans affect, on va dire, les scènes, les films, ce que ça raconte, l'épisode 5. Si c'est l'affect qui parle, le retour du Jedi, quand j'étais enfant, et l'épisode 1 aussi, parce que j'étais jeune aussi quand je les ai vus. Donc voilà. Le 3 aussi est très bien, il est très bien, mais c'est encore autre chose, il est très politique, j'aime beaucoup. Mais je l'apprécie plus en tant qu'adulte. Voilà. Et pour les séries TV? Andor. De très loin, de toute façon tout le monde le voit bien, mais Andor, d'ailleurs Andor ressemble beaucoup à mon roman, dans le sens où les thèmes évoqués, le sérieux de l'Empire, c'est ça en fait qui fait la force de Andor. Construire des personnages et mettre l'Empire au rang qu'il est censé être, à savoir une puissance écrasante, diabolique, qui écrase les peuples mais aussi les individus. Et donc Andor de très loin, et après divertissant Ahsoka et Mandalorian, bon pas tous les épisodes de Mandalorian quand même, mais voilà. Divertissant, voilà, le grand public. Non voilà, Andor justement, ils ont pris le bon angle d'attaque, mais même Rogue One aussi, hein. S'il y a un film qu'on peut sauver, c'est Rogue One, qui était déjà en soi un bon film, qui apportait déjà cette nouveauté qui est propre à Star Wars. Quand on y réfléchit, la prélogie, la trilogie originale, à chaque fois ils apportent énormément de choses nouvelles. Et là dans Rogue One, ils ont le mérite à la fois de faire dans la continuité et d'apporter quelque chose, à savoir, bon, pour les spoils, ceux qui l'ont pas vu, tant pis pour vous, les héros meurent à la fin. On n'a jamais vu ça dans Star Wars, les héros survivent à la fin. Sauf là, on les voit tous mourir, c'est assez violent et ça apporte justement cette nouveauté qui à chaque fois, dans l'univers Star Wars, même dans les films aussi, c'est pas dans tous les films qu'on voit quand même tous les héros mourir, même si ça arrive de plus en plus souvent. Donc voilà. Quel est ton personnage préféré? Dark Sidious. Et dans le Légende? Beaucoup d'affection pour Wedge Antilles, Coran Horn et Booster Terrick. Booster Terrick, je sais pas si tu vois qui c'est. C'est un contrebandier, il a une fille qui s'appelle Mirax et elle épouse Coran Horn. C'est un contrebandier grincheux, ingénieux, fier. Mais voilà, plus ou moins avec un bon cœur, on va dire. Et là, t'es en cosplay de qui? Cosplay d'Obi-Wan, avec la barbe. Quel message aurais-tu à dire aux orgas d'ici? Ben, longue vie au salon Star Wars de Carcassonne déjà. Bon courage toujours pour organiser les salons. On sait que c'est difficile, on sait que c'est beaucoup de stress, d'organisation, de charge mentale. J'espère que ça va durer très longtemps et que le salon va grandir sans perdre son identité. Un peu à l'image de Génération Star Wars, je trouve, qui a un bon modèle, un bon repère en termes d'influence et en même temps en gardant toujours un peu cet aspect familial, convivial, avec aussi quelque chose d'assez équilibré sur le salon, avec des gens qui vendent, des gens qui écrivent, des gens qui animent, voilà, et des invités, et voilà. C'est ce que je leur souhaite. Pour l'instant, des salons Star Wars que j'ai fait, je suis très heureux, très content. Ah ouais, ton livre, on peut le trouver où? Mon livre, on peut le trouver en convention uniquement, parce que j'ai pas les droits, donc je peux le vendre que ici en convention. Et voilà. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Oui, sur Instagram. J'ai une page Instagram, Facebook, mais j'y suis beaucoup moins. En tout cas, la page Facebook, elle est beaucoup moins active. Mais sur Instagram, j'y suis. Et il y a les informations sur les conventions, comment j'ai écrit mon roman, les avis aussi des lecteurs. Donc si les gens sont curieux de voir ce que les gens en ont pensé. Est-ce que tu souhaites rajouter autre chose? Ben, merci à toi pour les interviews, c'est chouette. Que la force soit avec tout le monde. Ben, merci beaucoup et puis à la prochaine. Ben, merci à toi, merci beaucoup.